Good afternoon to you, televiewers, and thanks for joining us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. We begin right ahead in the French language with you, Julien Belbissai. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h. Ouvrons-le par cet incendie. Azé, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h. Ouvrons-le par cet incendie qui s'est déclaré hier soir à quelques encablures de la brigade de gendarmerie de Mbopi. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les flammes ont ravagé 4 boutiques de vente de matériel électronique. Le branchement anarchique est à l'origine de cet incendie dont les pertes s'évaluent à des millions de francs CFA. Et en politique, Célestin Diamène n'est plus au SDF. Le conseiller municipal à la commune de Douala 1er pose ses valises désormais au MRC. Célestin Diamène a été présenté hier jeudi à Yaoundé. À quelques semaines de l'élection présidentielle, il affirme que le professeur Maurice Kamto, président du MRC et candidat à l'élection présidentielle, porte mieux les aspirations du peuple camerounais. Je vous propose à présent de l'écouter. Je ne vais pas insister sur mon ancienne formation politique. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut, pour l'intérêt supérieur des passagers et même de l'équipage, changer de bateau. Et c'est parce que j'ai senti que le MRC est aux antipodes de cette conception des choses que j'ai dit, pour mon pays, au nom de mon pays, pour le bonheur de mon pays, il faut impérativement joindre ce bateau et accompagner cette dynamique. Le moment pour moi n'a pas été choisi par hasard, parce que je pense que autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Il faut constater que maintenant, ici et maintenant, la meilleure chance, comme on reproche d'être en campagne, peu importe, la meilleure chance pour porter ce changement, je le pense profondément, c'est le président Maurice Kamto. 3 mois après le cri de détresse des évêques du Cameroun, l'appel à la médiation est resté inaudible sur le théâtre de la crise anglophone. La flambée des violences meurtrières a provoqué le courroux des évêques. Les dignitaires religieux catholiques invitent le gouvernement, les groupes armés et les fidèles à renoncer à la violence et à la guerre pour s'engager sur le terrain de la réconciliation. On fait le point de cette synthèse du communiqué avec Dona Brice Kamga. Le message des prélats catholiques apparaît comme une photographie de l'exacerbation actuelle des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les affrontements récurrents entre forces de sécurité et activistes séparatistes avec leurs corollaires sont précisément décrits. Certains villages se sont vidés de leur population, prise entre les bandes armées et les sécessionnistes qui sèment la terreur et les forces de défense nationale qui ont pour mission d'assurer l'ordre et la sécurité. Des violences qui coûtent la vie aux forces de sécurité et aux populations et n'épargnent pas les hommes d'église. La conférence épiscopale nationale du Cameroun rappelle l'assassinat le 20 juillet dernier du curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bomaka dans la région du sud-ouest. Le crime survient à peine un an après l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, auquel s'ajoute une longue liste d'évêques et prêtres tués au Cameroun, rappelle l'Église catholique. Les évêques demandent l'ouverture d'une enquête en vue de sanctionner les meurtriers du curé de Bomaka. La conférence épiscopale nationale recuse la violence et la guerre comme mode de revendication politique et de résolution de la crise. Mais peu importe ses auteurs, la violence est rejetée par l'Église. Nous dénonçons et condamnons encore une fois de plus les actes de violence d'où qu'ils viennent, qui ne peuvent que susciter reprobation et indignation. Quelle solution donc à la crise qui s'enlise? La conférence épiscopale nationale du Cameroun réitère une proposition déjà faite le 16 mai dernier. Nous estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre inutile et sans fondement.
Le message de 3 pages a été publié mardi au terme d'une session du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut soigner son image. Joseph Lé, le chef de ce département ministériel, déroule les actions entreprises pour améliorer la qualité du service public offert aux usagers. Joël Essengue et Aïk Cyril. C'est une opération de charme que lance le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le MINFOPRA présente les stratégies mises en place pour accélérer le traitement des dossiers des usagers du service public. Afin d'éviter les déplacements à risque et parfois très onéreux générés par le suivi des dossiers et pour faciliter le renseignement de l'usager, nous avons institué par une note d'information datée du 17 avril 2018 un dispositif de renseignement, de collecte et de suivi des dossiers au sein des délégations régionales du MINFOPRA. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que 9 régions sur les 10 que compte notre pays sont désormais connectées au réseau SIGIPES. Pour soigner une image davantage ternie par les lenteurs et lourdeurs administratives, le MINFOPRA veut d'abord régler la question de l'indiscipline dans ses rangs. Depuis janvier 2018, nous avons traité 4109 dossiers disciplinaires et de contentieux sur 4478 reçus. Il reste donc 369 dossiers en instance. Pour la plupart, c'est des agents publics qui ont été suspendus de solde. Pour la plupart, ils ont été suspendus de solde lorsqu'il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État. Autre caillou dans la chaussure du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est la question de la contractualisation des instituteurs vacataires. C'est un dossier très volumineux. À titre de rappel, je peux vous dire que par rapport à ces recrutements, il était prévu que l'État recrute 9000 instituteurs. Mais, comme vous savez, la demande est très forte. C'est ainsi que plus de 50 000 dossiers ont été déposés. Il a donc fallu faire le tri là-dedans. Il a fallu également s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement d'âge, parce qu'il y a un âge qu'il ne faut pas avoir dépassé pour ce genre de cas. Alors, s'agissant précisément des 50 dont vous parlez, nous planchons là-dessus. Pour finir, le MINFOPRA, qui parle désormais d'une fonction publique de proximité, n'hésite pas à communiquer en mondovision ses contacts personnels. Les usagers non satisfaits par la prestation fournie par mes services ou qui sollicitent des clarifications sur leur situation administrative peuvent saisir directement le ministre par email et même par téléphone. Voici à cet effet mon adresse email: joseph.le@minfopra.gov.cm. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut redorer son blason. La série de communications initiée par Joseph Lé permettra-t-elle de convaincre les usagers du service public au Cameroun? Just wait and see. La production de cacao est en nette progression, la transformation locale s'accentue et la qualité est appréciée sur le marché international. Cette présentation de la santé de la filière cacao a été faite lors de la 6e édition du Festi Cacao. Le ministre du Commerce encourage les acteurs de ce secteur à persévérer pour améliorer la qualité de la production de cacao. Emmanuel Diop et Marcelin Ganso. C'est dans un contexte marqué par une réelle embellie que se tient la 6e édition de Festi Cacao. Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les producteurs, mais c'est déjà bien de voir se refermer progressivement la page de la crise qui a secoué la filière ces dernières années. En ce sens que les clignotants sont sinon au vert, du moins à l'orange, prêts à virer au vert.
C'est ce message d'espoir, ce message d'optimisme, ce message de renouveau que je réitère aujourd'hui, qui se fonde sur des éléments factuels et prospectifs avérés. L'accroissement de la production qui tutoie désormais les 300 000 tonnes. La qualité retrouvée de notre cacao. À titre d'illustration, les quantités de fèves exportées en grade 1 sont passées entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018 de 1099 à 8933 tonnes, soit une augmentation de 713% d'une campagne à l'autre. Cette embellie est d'autant plus rassurante que la transformation locale du cacao a également marqué des points. Entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, le niveau de la transformation locale du cacao camerounais a en effet connu un bond sans précédent, passant de 33 023 à 53 403 tonnes, avec en projection pour les 2-3 prochaines années, une capacité installée d'au moins 130 à 150 000 tonnes. Le marché national et sous-régional s'en trouvera stimulé et revigoré, porté par les campagnes promotionnelles de dégustation, à l'image de Festi Cacao, dont nous célébrons la 6e édition. La visite de la cinquantaine de stands dressés à l'hôtel de ville de Yaoundé confirme les efforts qui sont faits par les différents acteurs de la filière. Même s'il n'est aucunement question de dormir sur ses lauriers au regard des nombreux défis qui interpellent la filière. Le message d'espoir porté aujourd'hui par le gouvernement se fonde sur le changement de paradigme opéré par l'industrie de la transformation et les artisans transformateurs. Il se fonde aussi sur l'engagement résolu de la jeunesse à s'investir dans la filière en portant haut l'étendard de l'excellence qualitative qui se veut désormais la marque de fabrique de la filière cacaoyère camerounaise. Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Vous le faites avec abnégation, avec détermination et avec méthode. Je vous dis bravo. La cacaoculture autrement, tel est le slogan qui encadre la 6e édition de Festi Cacao. La grande messe des acteurs d'une filière qui recrute de plus en plus les jeunes grâce au programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani représentera la coalition gouvernementale à la présidentielle. Le candidat du Front commun pour le Congo est un fidèle de Joseph Kabila. Des précisions avec Eri Marcian Djomou. Né en 1960 à Kabambari, dans la province du Maniema, Emmanuel Ramazani Shadari connaît un parcours scolaire et académique brillant, sanctionné par une licence en sciences politiques à l'université de Lubumbashi, puis un DEA dans la même filière à l'université de Kinshasa. Très jeune, il est militant de l'UDPS et est vite repéré par Laurent Désiré Kabila, alors président de la République, qui le nomme en 1997 vice-gouverneur de la province du Maniema et un an plus tard gouverneur de cette même province. À la naissance du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti au pouvoir, il fait partie des pères fondateurs. Fidèle parmi les fidèles du dernier carré de Joseph Kabila, il a occupé de nombreux postes ministériels depuis 2001, année de prise de pouvoir de Kabila après l'assassinat de son père et prédécesseur Laurent Désiré. Il était aussi jusque-là secrétaire permanent du parti au pouvoir. Sa fermeté et sa fidélité à Joseph Kabila lui ont valu des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme, lui qui en 2017 a ordonné la répression sanglante des marches anti-Kabila, ce qui lui vaut des surnoms tels M. Kosurkou ou encore M. Bulldozer. Député de la province du Maniema depuis 2006, il est le candidat de la coalition présidentielle baptisée Front commun pour le Congo. Il devra, pour remplacer Joseph Kabila à la tête de l'État, prendre le dessus sur des challengers tels Jean-Pierre Bemba ou Félix Tshisekedi et Vital Kimere. L'on parle de plus en plus d'une coalition de l'opposition contre Emmanuel Ramazani Shadari. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo se déroulera le 23 décembre prochain.
Et en sport, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont quitté le Cameroun très tôt ce matin après de longues tractations survenues au cours de la signature de leur contrat, respectivement d'entraîneur sélectionneur national et d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, en présence du ministre Bidung Pact et du président du comité de normalisation, Dieudonné Api. Les deux techniciens néerlandais arrivés au Cameroun hier jeudi se sont engagés pour un contrat de 4 ans. L'objectif assigné à l'encadrement technique est d'assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la CAN 2019 avec une vue sur la qualification à la CAN 2021 et à la Coupe du Monde 2022. La publication du staff technique complet des Lions Indomptables seniors interviendra dans les prochains jours. Je vous invite à présent à écouter la réaction de Patrick Kluivert, entraîneur adjoint. Nous sommes très contents d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Pour ça, merci à tous et j'espère qu'on va voir sur le terrain. Merci beaucoup. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once again. Thank you, Julien Bebisa. Good afternoon to you, and once more, good afternoon to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. 4 shops dealing in electronics have been ravaged by wire flames at about 8 p.m. yesterday, not far from the Mbopi market here in Douala Littoral region. Damage to cause has been evaluated to over 10 million francs CFA. It took quite a long time before firefighters quenched the flames from extending to other shops. This was due to double steel doors used to lock the shops, a stone throw from the Mbopi Gendarmerie Brigade. And now, the mortal remains of the late parish priest of Bomaka, Reverend Alexander Nogi Sob, will be laid to rest today at the Regina Patrice Cathedral at Small Sopo in Boya. Reverend Alexander Sob, shot dead last July 20 in Moyoka, was former Catholic Education Secretary of the Boya Diocese. His corpse has been removed this morning from the Boya Regional Hospital mortuary. And the National Episcopal Conference of Cameroon has condemned violence in the 2 English-speaking regions of Cameroon. In a 3-page message, the prelates called for an investigation of the Anglophone crisis and equally call on authorities to ensure that perpetrators are punished. You have details with for me, Armstrong Sana. Meeting in Yaoundé on the 7th of August 2018, members of the Standing Committee of the National Episcopal Conference of Cameroon noted with regret the persistent increase in violence and abuse in the northwest and southwest regions of the country. In a message signed by the President of the National Episcopal Conference of Cameroon, His Grace Samuel Kleda, the men of God strongly condemned all acts of violence in these regions regardless of their origin, while observing that no one is spared from the prevailing situation of deepening insecurity. They strongly condemned what they term despicable and coward acts which led to the killing of Reverend Father Alexander Sobnugi of Bomaka Parish in Boya on July 20, 2018. The prelates expressed dismay and sorrow for this crime which they term heinous. Reverend Father Tata,
Reverend Sister Jacinta, all of the Catholic Church are among the many hit by bullets in these regions of the country. The clergy said they invite all the faithful of Cameroon as well as men and women of goodwill to intensify prayers of supplication and intercession so that the Lord may touch the heart of all and give everyone the courage to renounce all obstacles to an immediate resolution of the crisis. In a joint statement, they call on competent authorities to carry out investigations so that perpetrators of the abominable crimes may be made to answer for their actions before the legal authority. They also want the state to assume its sovereign duty of safeguarding the security of persons and goods throughout the national territory. A vigilante group has been put in place at the Livanda village in Limbe 1 subdivision, the southwest region, to help curb the increased crime wave in that locality. Installing the vigilante members, the divisional officer for Limbe 1 urged the members not to take laws into their hands but to enable officials sustainably develop the municipality. We have details of this report with Davidson Maimo. To the inhabitants of Livanda village in Limbe 1 subdivision, armed robbery, petty theft and harassment is gaining grounds in their neighborhood. They were attacked last year. They came at the broker store, followed the person selling the store to the house, attacked the person. Have such type of threats many times. The worry we are playing because of some fun at the day where we don't get like that's why they keep the worry. They live chop for bush. They live goats them. They cash goat, cash pig. They live farmers. They chop. They meant for bush. Chief and can sell them for the very people for butter. It is in this regard the chief of Livanda, Matthias Motia, requested for an order to put in place a vigilante group within the entire village to protect the properties of his subject. The vigilante and the entire youth of Livanda has as main objective to maintain peace and order in Livanda. Installing the vigilante group, the divisional officer for Limbe 1 subdivision, Epala Serafeng, called on them to avoid any excesses in the discharge of their duty. We shall not torture any individual. We shall not use any arm or weapons. In this regard, total respect of human rights must be observed. The mayor to Limbe 1 Council, Roranimbua Mokako, added his voice in cautioning the vigilante group. Don't take laws into your hands. Reflecting jacket, torchlight, mobile phones, raincoat, among other basic gadgets were distributed to the vigilante group, who pledged to carry on their duty with the love of their neighborhood. The senior divisional officer from a main division in the southwest region of Cameroon has vowed to ensure that absentee administrators are sanctioned. He paid a surprise visit to close to 20 government offices and discovered that most of them were absent with just 4 present on duty. The situation is, however, linked with the persistent Anglophone crisis. We have details with Bimi Mefo. An impromptu control to divisional delegations and public offices in Meme Division Southwest region of Cameroon. And after visiting over a dozen offices, the disappointment of the senior divisional officer is manifested in his gesture. Dundong Chamberlain, accompanied by other local authorities and security forces, either met closed doors or empty offices in the delegations visited. It's coming. It's coming? Yes. A1. SG, absent. Special ground police. In some of the offices where the workers were present, the senior divisional officer was simply told that the delegates were on leave or on an outdoor mission. One is on leave, one is on commission. Though the exercise was conducted on Tuesday, a non-ghost town day,
Others blamed the current atmosphere in the region and said that it is sometimes difficult for vehicles to circulate. What's the problem on Monday that most often to have a means of circulation? So it's not easy. Yes. Okay. The senior divisional officer said that series of complaints from public service users explain why he is on the field. It was necessary for me to do this surprise visit. All the divisional delegation under my control, because I received many complaints that the divisional delegates are not working since the beginning of this administration. And that is why I decided to surprise them. And we realized together that I have more than 17 divisional delegates. We found only 4 of them, which is, according to me, very difficult for the population to continue to welcome the state institution with this population. Out of the close to 20 delegations visited, only 4 officials were on seat. The mayors of Kumba 1 and 2 were absent. The senior divisional officer said that an assessment report will be forwarded to the Ministry of Territorial Administration in Yaoundé for absentee officials to be sanctioned. What I'm going to say, what will highlight is that those who were absent are going to be punished according to the law. They are going to be punished according to the law. The various ministers, various hierarchy are going to keep informed of what they are doing. It's not normal that we saw many families waiting for those who are selling stamp for 1, 2, 3, 4 hours. Why? It should be available when you are not delegate. It should be available to be ready to serve the population. But if you are not doing that, the STO, who is the boss, is going to punish you. And it is what I'm going to do concerning all those who are absent. Local authorities have gradually been deserting their offices in some localities persistently hit by violence and gunshots in the northwest and the southwest regions of Cameroon. Petitions tabled by some presidential aspirants whose candidacies were rejected will be examined as from today by the Constitutional Council. Most of the irregularities are blamed on the non-respect of the Electoral Code. Bertrand Kisop of the Cameroon Party for Social Justice introduced petition number 9, bearing the rejection of the candidature of President Paul Biya on grounds that he is incompetent in management, especially international affairs. Mr. Kisop as well introduced petition number 10 on the rejection of his candidacy by Elecam, calling on the Constitutional Council to overturn the decision of Elecam, which to him has been irrational. Bertrand Kisop also argues and says Elecam downplays on his personality and expects the Constitutional Council to restore the dignity as a presidential candidate. Petition number 11 was filed in by the Cameroon Union for Democracy and Innovation, CGUI of Valentine, calling on the Constitutional Council to right the wrongs of Elecam during examination of files. To him, the decision to run as presidential candidate is primary and any other thing secondary. Petition number 12 was filed in still by Bertrand Kisop of the Cameroon Party for Social Justice, calling for the cancellation of the presidential election if justice is not done to his party and his candidature in what he described as the absence of a level playground which should be established by the Constitutional Council. The CC has 10 days to publicize the verdict as stipulated by Cameroon's Electoral Code. And that does it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We shall be back at 4 p.m. On se voit à 16h. Effectivement, Innocent Azé, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h. Good afternoon to you televiewers and thanks for joining us in this midday bilingual edition of the newscast on Equinox Television. We begin right ahead in the French language with you, Julien Belbissay. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h. Ouvrons-le par cet incendie. Innocent Azé, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h. Ouvrons-le par cet incendie qui s'est déclaré hier soir à quelques encablures de la brigade
brigade de gendarmerie de Mbopi, c'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les flammes ont ravagé 4 boutiques de vente de matériel électronique. Le branchement anarchique est à l'origine de cet incendie dont les pertes s'évaluent à des millions de francs CFA. Et en politique, Célestin Diamène n'est plus au SDF. Le conseiller municipal à la commune de Douala 1er pose ses valises désormais au MRC. Célestin Diamène a été présenté hier jeudi à Yaoundé. À quelques semaines de l'élection présidentielle, il affirme que le professeur Maurice Kamto, président du MRC et candidat à l'élection présidentielle, porte mieux les aspirations du peuple camerounais. Je vous propose à présent de l'écouter. Je ne vais pas insister sur mon ancienne formation politique. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut, pour l'intérêt supérieur des passagers et même de l'équipage, changer de bateau. Et c'est parce que j'ai senti que le MRC est aux antipodes de cette conception des choses que j'ai dit, pour mon pays, au nom de mon pays, pour le bonheur de mon pays, il faut impérativement joindre ce bateau et accompagner cette dynamique. Le moment pour moi n'a pas été choisi par hasard, parce que je pense que autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Il faut constater que maintenant, ici et maintenant, la meilleure chance, comme on reproche d'être en campagne, peu importe, la meilleure chance pour porter ce changement, je le pense profondément, c'est le président Maurice Kamto. 3 mois après le cri de détresse des évêques du Cameroun, l'appel à la médiation est resté inaudible sur le théâtre de la crise anglophone. La flambée des violences meurtrières a provoqué le courroux des évêques. Les dignitaires religieux catholiques invitent le gouvernement, les groupes armés et les fidèles à renoncer à la violence et à la guerre pour s'engager sur le terrain de la réconciliation. On fait le point de cette synthèse du communiqué avec Donna Briskamga. Le message des prélats catholiques apparaît comme une photographie de l'exacerbation actuelle des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les affrontements récurrents entre forces de sécurité et activistes séparatistes avec leurs corollaires sont précisément décrits. Certains villages se sont vidés de leur population prise entre les bandes armées et les sécessionnistes qui sèment la terreur et les forces de défense nationale. 23 à 53 403 tonnes, avec en projection pour les 2-3 prochaines années, une capacité installée d'au moins 130 à 150 000 tonnes. Le marché national et sous-régional s'en trouvera stimulé et revigoré, porté par les campagnes promotionnelles de dégustation, à l'image de Festi Cacao, dont nous célébrons la 6e édition. La visite de la cinquantaine de stands dressés à l'hôtel de ville de Yaoundé confirme les efforts qui sont faits par les différents acteurs de la filière. Même s'il n'est aucunement question de dormir sur ses lauriers au regard des nombreux défis qui interpellent la filière. Le message d'espoir apporté aujourd'hui par le gouvernement se fonde sur le changement de paradigme opéré par l'industrie de la transformation et les artisans transformateurs. Il se fonde aussi sur l'engagement résolu de la jeunesse à s'investir dans la filière en portant haut l'étendard de l'excellence qualitative qui se veut désormais la marque de fabrique de la filière cacaoyère camerounaise. Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Vous le faites avec abnégation, avec détermination et avec méthode. Je vous dis bravo. La cacaoculture autrement, tel est le slogan qui encadre la 6e édition de Festi Cacao.
la grande messe des acteurs d'une filière qui recrute de plus en plus les jeunes grâce au programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. En République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani représentera la coalition gouvernementale à la présidentielle. Le candidat du Front commun pour le Congo est un fidèle de Joseph Kabila. Des précisions avec Eri Marcian Djoumou. Né en 1960 à Kabambari, dans la province du Maniema, Emmanuel Ramazani Chadari connaît un parcours scolaire et académique brillant, sanctionné par une licence en sciences politiques à l'université de Lubumbashi, puis un DEA dans la même filière à l'université de Kinshasa. Très jeune, il est militant de l'UDPS et est vite repéré par Laurent Désiré Kabila, alors président de la République, qui le nomme en 1997 vice-gouverneur de la province du Maniema et un an plus tard gouverneur de cette même province. À la naissance du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti au pouvoir, il fait partie des pères fondateurs. Fidèle parmi les fidèles du dernier carré de Joseph Kabila, il a occupé de nombreux postes ministériels depuis 2001, année de prise de pouvoir de Kabila après l'assassinat de son père et prédécesseur Laurent Désiré. Il était aussi jusque-là secrétaire permanent du parti au pouvoir. Sa fermeté et sa fidélité à Joseph Kabila lui ont valu des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme, lui qui en 2017 a ordonné la répression sanglante des marches anti-Kabila, ce qui lui vaut des surnoms tels M. Kosurkou ou encore M. Bulldozer. Député de la province du Maniema depuis 2006, il est le candidat de la coalition présidentielle baptisée Front commun pour le Congo. Il devra, pour remplacer Joseph Kabila à la tête de l'État, prendre le dessus sur des challengers tels Jean-Pierre Bemba, qui ont pour mission d'assurer l'ordre et la sécurité. Des violences qui coûtent la vie aux forces de sécurité et aux populations et n'épargnent pas les hommes d'église. La conférence épiscopale nationale du Cameroun rappelle l'assassinat le 20 juillet dernier du curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bomaka dans la région du Sud-Ouest. Le crime survient à peine un an après l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, auquel s'ajoute une longue liste d'évêques et prêtres tués au Cameroun, rappelle l'Église catholique. Les évêques demandent l'ouverture d'une enquête en vue de sanctionner les meurtriers du curé de Bomaka. La conférence épiscopale nationale recuse la violence et la guerre comme mode de revendication politique et de résolution de la crise. Mais peu importe ses auteurs, la violence est rejetée par l'Église. Nous dénonçons et condamnons encore une fois de plus les actes de violence d'où qu'ils viennent, qui ne peuvent que susciter reprobation et indignation. Quelle solution donc à la crise qui s'enlise? La conférence épiscopale nationale du Cameroun réitère une proposition déjà faite le 16 mai dernier. Nous estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre inutile et sans fondement. Le message de 3 pages a été publié mardi au terme d'une session du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut soigner son image. Joseph Lé, le chef de ce département ministériel, déroule les actions entreprises pour améliorer la qualité du service public offert aux usagers. Joël Essengue et Aïk Cyril. C'est une opération de charme que lance le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le MINFOPRA présente les stratégies mises en place pour accélérer le traitement des dossiers des usagers du service public. Afin d'éviter les déplacements à risque et parfois très onéreux générés par le suivi des dossiers et pour faciliter le renseignement de l'usager, nous avons institué par une note d'information datée du 17 avril 2018 un dispositif de renseignement, de collecte et de suivi des dossiers au sein des délégations régionales du MINFOPRA. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que 9 régions sur les 10 que compte notre pays sont désormais connectées au réseau CIGIPES. Pour soigner une image davantage ternie par les lenteurs et lourdeurs administratives, le MINFOPRA veut d'abord régler la question de l'indiscipline dans ses rangs. Depuis janvier 2018, nous avons traité
4109 dossiers disciplinaires et de contentieux sur 4478 reçus. Il reste donc 369 dossiers en instance. Pour la plupart, c'est des agents publics qui ont été suspendus de solde. Pour la plupart, ils ont été suspendus de solde lorsqu'il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État. Autre caillou dans la chaussure du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est la question de la contractualisation. Où Félix Tshisekedi et Vital Kimeri, l'on parle de plus en plus d'une coalition de l'opposition contre Emmanuel Ramazani Shadari. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo se déroulera le 23 décembre prochain. Et en sport, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont quitté le Cameroun très tôt ce matin après de longues tractations survenues au cours de la signature de leur contrat, respectivement d'entraîneur sélectionneur national et d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, en présence du ministre Bidung Pact et du président du comité de normalisation, Dieudonné Api. Les 2 techniciens néerlandais arrivés au Cameroun hier jeudi se sont engagés pour un contrat de 4 ans. L'objectif assigné à l'encadrement technique est d'assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la CAN 2019 avec une vue sur la qualification à la CAN 2021 et à la Coupe du Monde 2022. La publication du staff technique complet des Lions Indomptables seniors interviendra dans les prochains jours. Je vous invite à présent à écouter la réaction de Patrick Kluivert, entraîneur adjoint. Nous sommes très contents d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Pour ça, merci à tous et j'espère qu'on va voir sur le terrain. Merci beaucoup. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon once again. Thank you, Zulembe Bisa. Good afternoon to you, and once more, good afternoon to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. 4 shops dealing in electronics have been ravaged by wire flames at about 8 p.m. yesterday, not far from the Mbopi market here in Douala Littoral region. Damage cost has been evaluated to over 10 million francs CFA. It took quite a long time before firefighters quenched the flames from extending to other shops. This was due to double steel doors used to lock the shops, a stone throw from the Mbopi Gendarmerie Brigade. And now, the mortal remains of the late parish priest of Bomaka, Reverend Alexander Nogi Sob, will be laid to rest today at the Regina Patrice Cathedral at Small Sopo in Boya. Reverend Alexander Sob, shot dead last July 20 in Moyoka, was former Catholic Education Secretary of the Boya Diocese. His corpse has been removed this morning from the Boya Regional Hospital mortuary. Des instituteurs vacataires. C'est un dossier très volumineux. À titre de rappel, je peux vous dire que par rapport à ces recrutements, il était prévu que l'État recrute 9000 instituteurs. Mais, comme vous savez, la demande est très forte. C'est ainsi que plus de 50 000 dossiers ont été déposés. Il a donc fallu faire le tri là-dedans. Il a fallu également s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement d'âge, parce qu'il y a un âge qu'il ne faut pas avoir dépassé pour ce genre de cas. Alors, s'agissant précisément des 50 dont vous parlez,
Nous planchons là-dessus. Pour finir, le MINFOPRA, qui parle désormais d'une fonction publique de proximité, n'hésite pas à communiquer en mondovision ses contacts personnels. Les usagers non satisfaits par la prestation fournie par mes services ou qui sollicitent des clarifications sur leur situation administrative peuvent saisir directement le ministre par email et même par téléphone. Voici à cet effet mon adresse email: joseph.le@minfopra.gov.cm. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut redorer son blason. La série de communications initiée par Joseph Lee permettra-t-elle de convaincre les usagers du service public au Cameroun? Just wait and see. La production de cacao est en nette progression, la transformation locale s'accentue et la qualité est appréciée sur le marché international. Cette présentation de la santé de la filière cacao a été faite lors de la 6e édition du Festi Cacao. Le ministre du Commerce encourage les acteurs de ce secteur à persévérer pour améliorer la qualité de la production de cacao. Emmanuel Diop et Marcelin Ganso. C'est dans un contexte marqué par une réelle embellie que se tient la 6e édition de Festi Cacao. Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les producteurs, mais c'est déjà bien de voir se refermer progressivement la page de la crise qui a secoué la filière ces dernières années. En ce sens que les clignotants sont sinon au vert, du moins à l'orange, prêts à virer au vert. C'est ce message d'espoir, ce message d'optimisme, ce message de renouveau que je réitère aujourd'hui, qui se fonde sur des éléments factuels et prospectifs avérés. L'accroissement de la production qui tutoie désormais les 300 000 tonnes. La qualité retrouvée de notre cacao. À titre d'illustration, les quantités de fèves exportées en grade 1 sont passées entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018 de 1099 à 8933 tonnes, soit une augmentation de 713% d'une campagne à l'autre. Cette embellie est d'autant plus rassurante que la transformation locale du cacao a également marqué des points. Entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, le niveau de la transformation locale du cacao camerounais a en effet connu un bond sans précédent, passant de 33 000